Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans les kiosques ce mercredi 15 janvier 2020, l'actualité relative par rapport aux différentes visites de chantier effectuées par le président Patrice Talon préoccupe. La nation apprécie cette descente inopinée du président Patrice Talon hier à Ouidah, où a lieu la construction d'une digue immergée. Selon le quotidien du service public, l'objectif de cette visite du président Patrice Talon est de s'assurer de l'efficience des travaux de protection de la côte dans cette zone. Suivant le Soleil Bénin Info, Patrice Talon veille au grain afin que les travaux s'achèvent dans les délais requis. Il n'a pas manqué aussi, dans son passage, de saluer la patience des populations riveraines, mentionne la presse du jour, révélant que Talon est satisfait de l'évolution des travaux de la digue d'Aplékété dans la commune de Ouidah et la station balnéaire d'Akpakpa à Cotonou. Le Béninois libéré parle aussi de la supposée mise en garde de Kwenou à une personnalité de la rupture. L'autre dans ses fanfaronnades, écrit le journal de Aboubakar Takou en manchette. À sa suite, c'est Matin Libre qui s'installe et annonce une opération de charme à la mouvance. Selon ce quotidien, les vendeurs de vent à talons sont de retour. Mais à la mairie de Cotonou, le plan de travail annuel PTA 2020 est validé, précise Matin Libre, avant de nous apprendre que Wakapu, une structure spécialisée dans la production de karité bio à Oubérou, s'enracine dans la communauté. Toujours avec Matin Libre, nous savons à présent que l'audience afférente au recours contre le calendrier scolaire au Bénin est reportée après 2 minutes de débat. Dans son rôle d'informateur, le quotidien lu à l'international est déjà disponible dans les kiosques ce mercredi 15 janvier 2020, nous tient en haleine avec les informations inhérentes à l'appartenance politique sur une fiche d'identification. Le chef de région pédagogique 43 École vers Zakota est menacé de sanctions, révèle Matin Libre. Néanmoins, le nouvel observateur confie que le flou persiste toujours. Si le tout premier souverain du peuple Otamari de Natitengu, Okoti Tchadiété Ano, est intronisé à l'occasion de la fête des religions endogènes, il faut aussi retenir, d'après Matin Libre, que l'abus d'alcool au sein de la jeunesse n'est pas resté sans constat. Et le journal nous abreuve de la remarque de la CEB qui interpelle la rupture. Nassiara fait un rétro-info sur les traces des événements de Sabé et se demande s'il y a état d'urgence non révélé dans une ville rebelle. Car, selon ce confrère, la semaine dernière a été une semaine agitée dans la cité des Tchabé. À Cotonou, pas d'agitation, mais le matinal rapporte que des bulldozers sont déjà déployés depuis ce lundi sur le site de la résidence Les Filao afin que le jardin prévu soit une réalité. Un projet nouveau apparaît, évoque le matinal. Pendant que nous y sommes, le Soleil Bénin Info revient et donne son analyse sur l'après-réconciliation de façade des forces Cori.Bénin émergents. Yahi Humpe, qui tuera l'autre, s'interroge le journal de Hervé Alade, qui conclut que le combat s'annonce sans merci. Dabarou, dans son passage, constate que le bloc républicain gagne du terrain. Pendant ce temps, l'Union progressiste régresse et les forces Cori.Bénin émergents sont dans une léthargie. L'autre combat, c'est le dernier acte de mutation fantaisiste à la police républicaine et heureusement suspendu, martèle le potentiel, à en croire le confrère Soumaïla Alabiyaya, l'actuel directeur général de la police républicaine, est vu comme le père des frustrations entre l'ex-policier et ex-gendarme. Son mépris pour les tests amène Talon à mettre un veto sur les affectations, expose le journal de Adrien à Tchikpato. Agression du 16 janvier 1977. Demain, cela fera exactement 43 ans que le Bénin a été attaqué par les mercenaires dirigés par le français Bob Denard dans l'intention de renverser de force le pouvoir du président Mathieu Kérékou. Pendant des heures, Cotonou a été le théâtre d'un combat farouche entre l'armée béninoise et celle des oppresseurs, explique la presse du jour. Présidentielle
du 22 février au Togo. À Peyome Kodjo, le cauchemar de Fer Yacine souligne le Soleil Bénin Info. Discrimination positive pour les municipales et communales de 2020. Fraternité. Note en manchette que c'est un test grandeur nature qui attend les femmes. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.